Yo les mecs, petit changement de sens pour pouvoir sungaze en même temps que je vous parle. Ok. Retour de Paris, c'est terrible comme notre société est déjà tombée. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour parler d'optimisme, de pessimisme, de verre à moitié vide, de verre à moitié plein, et des conséquences que ça a sur ta vie. Alors, déjà putain, cette nature est absolument magnifique. Je tenais juste à le dire, encore une fois. C'est fou de pouvoir se réveiller le matin et de voir ça. Bref. J'ai lu une petite phrase sur Insta. D'habitude, je suis pas fan des phrases entrepreneurs à la con sur Insta. Des phrases, ouais, si tu dors 8 heures, tu peux dormir 6 heures pour grind de plus. C'est bon, nique ta mère, frère. Laisse-moi avoir la santé et ne pas finir avec de l'argent, mais une vie de merde. Donc, petite phrase d'entrepreneur que par contre j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il nous disait? Et je crois que c'est un auteur, c'est pas juste un. Enfin, c'est une citation d'un auteur, c'est pas un mec sur Insta qui l'a inventé. Elle nous disait, les pessimistes ont l'air intelligents, tandis que les optimistes gagnent de l'argent. En vrai, la réalité, c'est même pas juste quelque chose qui se transpose à l'argent, mais c'est quelque chose qui se transpose à un peu tout domaine de la vie. Le pessimisme t'amène à ne pas avoir ce que tu veux, mais par contre, t'as l'air très smart. Et être optimiste, bah, ça t'amène à avoir des opportunités et à réaliser des choses, quelles que soient ces choses. On en a déjà parlé de manière assez extensive, mais chaque pensée que tu as est une énergie que tu mets dans ce monde, ok? Donc chaque pensée que tu as, c'est quelque chose qui va impacter ta vie. Ouais, ça va aussi loin que ça. Le fait de toujours penser et de placer de l'importance sur les pensées, sur l'émotion, d'associer une émotion, tu vois, aux pensées, qui sont celles de comment tu peux te foirer, bah ça va faire que tu vas te foirer, tout simplement. Si tu passes ton temps à penser comment tu pourrais peut-être surmonter les obstacles, pas juste comment tu pourrais réussir, parce que si tu penses que à comment tu peux réussir, tu vas en oublier d'apprécier le process et tu vas te foirer aussi, mais d'une autre manière. Si tu penses à comment tu peux surmonter les obstacles qui vont être sur ta voie et à comment tu peux réussir quand même un petit peu, bah c'est ça que tu vas mettre en ce monde par ton énergie mentale. Ok. Je te parle souvent de l'action, de l'importance de l'action. Mais il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. L'action est toujours précédée par la pensée. Ou du moins par un instinct, par une impulsion. D'accord? L'action n'est jamais seule. Elle est le produit de signaux. Si tu veux que tes actions te mènent à la vie que tu souhaites avoir, si tu veux que tes actions soient vertueuses par rapport au modèle que tu t'es décidé, il faut que tes actions soient le produit de pensées positives sur cette voie. Ok, je vais te donner un exemple. Si tu passes ton temps à te dire «Oh, je suis gros, je ressemble à rien, fais chier, faudrait que je perde du poids pour pas être un gros sac». Ok? Quelque chose de très négatif. Il y a avant tout une énergie de culpabilité vis-à-vis du fait d'être gros et de te dire «Ok, je me contrôle pas, enfin c'est de ma faute, machin». Et derrière, ça a tendance à t'amener, parce que ce genre d'émotions négatives amène d'autres émotions négatives et amène aussi des processus de déresponsabilisation, des processus qui vont te permettre d'accepter, tu vois, ces événements-là et de te sentir un peu meilleur. Donc ça peut être de te dire derrière, non mais c'est pas de ma faute, c'est ma génétique. Sauf que quand tu as ce raisonnement-là, parce que tu as d'abord eu de la culpabilité et pour subsider cette culpabilité, pour éliminer cette culpabilité,
tu justifies ton état médiocre en te déresponsabilisant, tu vois, la conséquence, c'est quoi? C'est que bah, t'es putain de malheureux, en fait, t'as pas ce que tu veux. Tu vois, alors, certes, tu te sens un peu mieux parce que t'as l'impression que c'est pas de ta faute, mais t'as toujours pas la vie que tu veux, tu vois. Tandis que si la pensée que tu as, c'est, par exemple, j'ai envie d'avoir, enfin, je sais pas, j'ai envie d'avoir, mais je veux prendre des meilleures décisions alimentaires, j'ai envie d'être en meilleure santé, même de te dire, je suis en bonne santé, je suis quelqu'un qui prend des bonnes décisions vis-à-vis de ma santé, même si au début ça peut paraître un petit peu faux, et c'est là où évidemment il y a un petit peu de travail sur soi à faire pour accepter que ces affirmations-là peuvent devenir vraies, et bien au final, penser ces choses-là, ça t'amène à quoi? Tu te dis, j'ai envie de prendre des meilleures décisions vis-à-vis de ma santé, je prends maintenant mes décisions en tant que personne qui prend soin de sa santé. Ça va faire que peut-être que quand tu vas être devant le choix entre prendre un sachet de Malteser et une pomme, bah tu vas prendre la pomme, tu vois. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ton identité, elle est le produit de tes pensées, donc tes pensées définissent réellement ta réalité. Avant d'avoir quelque chose dans ce monde matériel, il faut que tu le manifestes mentalement. Généralement, quand je dis ça, il y a des gens qui vont te dire « Oui, mais regarde, un tel, il est... Enfin, moi, par exemple, en me culpabilisant, en passant par tous ces schémas négatifs-là, j'ai réussi à perdre du poids, j'ai réussi à arriver à une meilleure santé ou quoi. » Le truc, c'est que c'est vrai que tu peux arriver à tes objectifs en passant par un chemin qui est déjà moins optimal parce que tu vas avoir beaucoup plus de résistance, ça va être beaucoup plus dur en fait de atteindre tes objectifs, de perdre ton poids, de construire ton entreprise, de faire ton argent, de faire ceci, cela. Ça va être beaucoup plus dur parce que la résistance que tu as, la difficulté que tu as en te culpabilisant, en te disant je suis bien parce que j'ai pas encore ça, euh, je suis bien parce que je suis comme ça, etc. T'es pas obligé de le faire, tu vois. T'es vraiment pas obligé de le faire. Et cette résistance-là, elle va rendre tout plus difficile. Elle va rendre le fait d'être discipliné plus difficile, elle va rendre le fait d'être euh, heureux plus difficile en particulier, parce que du coup tu vas faire les actions avec dépit, par haine de toi et pas amour de toi. Et en fait, ça peut fonctionner, mais derrière ça mène quoi? Un cortisol élevé tout le temps. Peut-être des objectifs de remplis, mais une vie que tu détestes. Je pense que c'est déjà suffisant. Personnellement, ça me convainc pas, tu vois. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que tu peux avoir à la fois le bonheur, à la fois euh, l'amour de toi, tu vois, et la vie que tu souhaites, et tu peux remplir tes objectifs. Tu peux, je sais pas, perdre 30 kilos, tu peux être millionnaire, tu peux faire ces trucs-là, ok? Je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a un certain temps où je t'expliquais pourquoi euh, faire les choses par haine de toi te mènera à rien. Je sais plus comment j'avais formulé ça, mais bref. Comme quoi, toujours par un biais différent un petit peu, mais on revient plus ou moins sur les mêmes sujets, ce qui est normal. Donc, d'où je sors toutes ces idées? C'est le produit de beaucoup de choses. C'est le produit de beaucoup de choses, mais si je devais te recommander une lecture pour clore cette vidéo, pour clôturer cette vidéo, j'aime bien recommander des lectures. Je vais vous recommander un film et une lecture. Alors le film, il a rien à voir avec le sujet de sa vidéo, c'est juste un film que j'adore. Non, tu sais quoi, ça, je vais faire une vidéo sur le film en question. Donc non. Est-ce que je peux te recommander un autre film du coup pour remplacer celui-ci? J'ai bien aimé Good Will Hunting, ok.
je crois que c'est Will Hunting le titre en français. Sur un. Bon, bref, pas te raconter le synopsis, mais franchement, c'est bien. Tu vois, sur un mec. En gros, pour t'expliquer vite fait, c'est un mec qui est. Comment janitor, c'est quoi le mot homme de ménage dans une université, et qui se fait repérer parce que il règle des problèmes de maths. En fait, il est très intelligent, tu vois. Sauf qu'il a un peu une vie de galérien, il se met sur la gueule, etc. Mais ouais, vraiment bon film, donc je te recommande. Et plus essentiel que ce film-là, si tu veux aller plus loin dans les idées que je te transmets dans cette vidéo, si ce que je te dis là, ça résonne un peu avec toi, que tu te dis, putain, il parle à un truc, il parle à une partie de moi, tu vois, sur le fait de juste choisir mon chemin de vie plutôt que de me battre avec ma vie. Il parle à une partie de moi, tu vois, que j'avais peut-être oublié. Je te recommande Transurfing. Donc, je te mettrai le lien en description, ce sera plus simple. De Vadim Zeland. Donc voilà, très bon bouquin sur le sujet. Viens nous parler dans la communauté, mon gars, si t'as des questions. Tu sais où aller. Abonne-toi, lâche un like si t'as aimé la vidéo. Passe une excellente journée, gros. À la chaîne.